j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vais donc vous lire le chapitre 3 du tome 1 du Sorceleur. Il y a plusieurs parties donc, dans ce chapitre. Donc il y aura, je pense, plusieurs autres vidéos sur ce chapitre. Mais je m'arrêterai là donc pour la lecture du Sorceleur. À moins que vous veuillez absolument la suite en lecture chuchotée, n'hésitez pas dans les commentaires à me le demander. Ça sera bien sûr avec plaisir de vous lire la suite. Sinon, eh bien, je le lirai toute seule. Je vous proposerai aussi d'autres livres à l'avenir que vous pourrez choisir donc dans l'onglet Communauté bientôt. C'est parti pour cette lecture du chapitre 3 qui s'appelle donc Un grain de vérité. Partie 1. Deux petits points noirs qui se déplaçaient sur le fond clair du ciel sillonné de bandes de brouillard attirèrent l'attention du sorceleur. Ils étaient nombreux, les oiseaux tournoyaient en décrivant de longs cercles tranquilles et puis piquaient tout à coup pour remonter aussitôt dans un grand battement d'ailes. Le sorceleur observa les oiseaux un long moment, évalua la distance et le temps qu'il présumait nécessaire pour la parcourir, et corrigea son observation en prenant en compte le relief du terrain, l'épaisseur de la forêt, la profondeur et la largeur d'un ravin dont il soupçonnait l'existence. Enfin, il écarta son manteau, resserra de trous le baudrier qui lui barrait la poitrine en diagonale, le pommeau de son glaive suspendu en travers de son dos, dépassé de son épaule droite. On va se rallonger un peu le chemin à Bled, dit-il. On va quitter la route. À mon avis, ces gros oiseaux ne tournoient pas au-dessus de cet endroit sans raison. Sa jument, bien évidemment, ne lui répondit pas, mais elle obéit à la voix familière et avança. Qui sait, peut-être que c'est un élan à terre, dit Gérald, ou autre chose, allons voir. Il y avait bel et bien un ravin à l'endroit que le sorceleur avait repéré. Il domina soudain les fondaisons d'arbres. Serré dans une crevasse. Mais le ravin était en pente douce, le fond était sec, sans aubépine, sans vieux troncs pourrissants. Il le franchit facilement. De l'autre côté, il découvrit une forêt de bouleaux, puis une grande clairière et une lande à bruyère où des arbres cassés par le vent tendaient vers le ciel les tentacules de leurs branches et de leurs racines emmêlées. Les oiseaux, effarouchés par l'apparition du cavalier, s'envolèrent à tire-d'aile en poussant des croissements sauvages, stridents, rauques. Gérald aperçut tout de suite un premier corps, attiré par la blancheur d'un mantelet en peau de mouton et le bleu mat d'une robe qui se détachait sur les touffes de lèche jaunie. S'il ne voyait pas le deuxième cadavre, il savait où il était. La présence de trois loups qui regardaient paisiblement le cavalier assis sur leurs arrière-trains trahissait l'endroit où il gisait. La jument du sorceleur s'ébroua. Les loups, d'un même mouvement, sans bruit, sans se presser,
Le médaillon